Allez, le débat était donc sur la RDC avant la pause. Encore quelques mots. Non, juste pour dire que, vous savez, il y a des fois, ou bien la plupart des temps, certains membres de l'opposition, que ce soit dans les CELI ou même dans la CENI, refusent de signer certains procès-verbaux. Oui. Refusent même d'assister à la proclamation des résultats. Pourquoi? C'est parce qu'ils estiment que les choses ne sont pas en ordre. Vous imaginez? Pourquoi ils refusent? N'oubliez pas que la CENI n'évolue pas corrompre. Oui, non, bien sûr. Même s'ils refusent, non, c'est pour te dire qu'il y a un malaise. Non, le problème, c'est qu'il y a certains qui sont là, ils se disent, c'est pas mon candidat qui a gagné, donc je fais tout pour jeter le disque. Non, ce n'est pas ça. Non, il y a ça aussi. Il y a des charges, il y a des charges qu'on ne leur confie pas. Il y a des charges qu'on ne leur confie pas. Qu'on confie. Non, comme quoi? Comme vous parlez de quelqu'un qui a peut-être été vice-président d'une CENI, c'est une haute charge. Oui, mais c'est une haute charge. Oui. Mais qui n'avait pas su assumer convenablement. Vous savez que depuis un certain moment, la vice-présidente de la CENI a été toujours assurée par un parti. Oui, de l'opposition. Un parti dit de l'opposition. De l'opposition. Non, mais un parti de l'opposition. Mais un parti de l'opposition. Dit de l'opposition. Non, mais quels sont les critères à votre niveau pour dire que ce parti est de l'opposition, oui ou non? Qui se singularise par rapport aux autres membres de l'opposition. Qui n'est pas en conformité. Non, bien sûr. Non, mais nous n'allons pas faire. Nous n'allons pas faire cet abus de langage, pasteur. On sent toujours une certaine démarcation entre ce vice-président et les autres membres. Il y a quoi de concertation? Et ces propos toujours, c'est pour aller dans le grand camp. Non, le grand camp, c'est quoi, concrètement? Dans le grand camp, vous comprenez? Non, mais je crois que l'UFC a toujours eu... Je n'ai pas parlé de l'UFC, tu parles. Non, si vous n'avez pas le courage de dire que selon vous, l'UFC ne serait pas un allié depuis 2010, un allié du pouvoir, c'est tout. Non, ce n'est pas parce que l'UFC a compris à un certain moment que le radicalisme aveugle, que vous, organisation de la société civile, MFOD, a des partis dits radicaux de l'opposition. Tu vas cesser de m'indexer. Non, mais je le dis parce que c'est la vérité. Vous portez des appréciations, des jugements aussi sur les actions des autres. Donc souffrez également qu'on vous dise. Souffrez. Monsieur le pasteur, souffrez qu'on vous dise que votre organisation dite de la société civile, en fait, n'est pas tellement clean et que votre société civile est très rapprochée à une obédience politique. Non, parce que nous partageons, il peut arriver que des fois la société civile, et nous partageons quand même les mêmes convictions. Vous pouvez partager, mais ne pas... Ces mêmes convictions, c'est pour l'intérêt du peuple. Non, mais ne pas imprimer les mêmes marques. Mais on voit qu'à un certain moment, lorsque en période électorale, vous essayez même de prendre la place des politiques. Vous venir à l'RDC pour parler un peu de RDC. Justement, parce que ça ne vous arrange pas. Parce que ce terrain, c'est vous-même qui avez voulu qu'on aille sur ce terrain. Donc, souffrez qu'on vous dise le minimum de vérité. Vous n'avez jamais été impartial. Vous et puis votre organisation, vous avez toujours eu un parti pris. Mais comment tu le sais et tu le dis? Demande-moi, je vais te le dire. Dans le cas précis de la souffrez qu'on vous dise la vérité aussi. Vous avez un groupe de leaders politiques qui se réunissent pour désigner le président de la CENI. Mais n'oublie pas, c'est par vote aussi là-bas. Alors, si l'Église catholique et l'Église protestante ne sont pas d'accord, ils ne sont que 2 sur 8. Les autres, ils sont d'accord. C'est ça la démocratie. Oui, c'est un peu ça la démocratie, mais ils sont libres de contester la personnalité, le profil de la présidente du président de la CENI. Ils sont libres. Maintenant, c'est que ça doit être entérimé par l'Assemblée nationale. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait. Maintenant, il revient au président, voyant les contestations en cours. Je crois que le président doit faire profil bas. Oui, mais ça veut dire demain, si on revient en arrière et que l'Église catholique et protestante sont d'accord, les 6 autres ne sont pas d'accord, on remet en cause. Oui, peut-être que là, c'est pour bloquer. Là, c'est dans l'esprit de bloquer le pays. C'est dans l'esprit de bloquer le pays et rien ne va fonctionner. Et moi, je me dis, je ne sais pas pourquoi c'est maintenant très tôt. Ou bien, est-ce qu'il y a une élection en vue avant 2000 Bon, je pense que chez eux, si je ne me trompe, c'est quand le mandat des autres finissent, on nomme en même temps. Immédiatement un autre président. Donc, c'est dommage que la RD Congo renoue directement avec la répression. Même à Goma, je crois que même à Goma, il y a eu un mort. Dans la même dynamique, il y a eu un mort à Goma. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? On n'a pas besoin de tout ça pour le Congo. On n'a pas besoin. C'est parce que les élections n'ont pas été propres. Les élections n'ont pas été propres, les résultats n'ont pas été propres. Et ça, le camp Tshisekedi doit le savoir. Et c'est à lui de tendre la main plutôt à Fayoulou, qui officiellement le deuxième, qui est officiellement le deuxième, donc qui n'est pas quand même quelqu'un qu'il faut marginaliser.
parce qu'il a fait un score, malgré qu'il dit être triché, il a fait un score quand même honorable. Bon, donc, en principe, c'est avec lui que le pouvoir de Tshisekedi devait être construit, mais ça n'a pas été le cas. Il a préféré faire le truc du diable, un accord avec le diable, et aujourd'hui, voilà là où nous en sommes. Bien, on vient maintenant au Togo, on va parler de phytomédicaments. Les recherches engagées par l'Université de Lomé pour proposer des solutions contre la pandémie du Covid-19 se précisent davantage après avoir présenté les résultats obtenus dans le cadre de la prévention de la maladie. Eh bien, l'université, à travers sa commission ad hoc de riposte à la Covid-19, présente les résultats de ses recherches concernant la formulation de molécules actives à base de plantes médicinales. Ainsi, 4 phytomédicaments dont les essais cliniques vont démarrer bientôt ont été présentés mercredi dernier lors d'un point de presse animé par le président de l'université. C'est une bonne nouvelle parce que moi, je crois que ça montre que finalement, ce médicament risque de sonner le réveil du continent africain aussi dans la recherche scientifique. Non, je crois que c'est un grand pas qui a été fait par les chercheurs togolais. Donc, c'est là où il faut saluer l'ingéniosité du président de l'université, associé, disons, à la compétence et à l'engagement des membres de cette commission qui est dirigée par le professeur Kwame Kokou. Donc, ils ont dû faire un travail de recherche. Vous aurez vu que aux premières heures même de la maladie à la Covid-19, comment est-ce qu'ils se sont mobilisés sur le campus avec des étudiants pour nous proposer des masques, nous proposer également des gels hydroalcooliques. Donc, c'est dire que nous ne devons pas attendre cela de l'extérieur. Donc, il faut saluer cet effort, même s'il y a encore plus d'efforts à souhaiter de la part de nos chercheurs, mais ils se sont impliqués. Et ceux qui font partie de cette commission ont des disciplines assez multiples, assez diversifiées. Et la somme de ces disciplines a fait que les résultats qui ont été présentés le 1er juillet dernier au cours de cette conférence de presse par les autorités de l'université associées aux membres de cette commission, ça dénote qu'il y a quelque chose de concret. Et s'il faut noter, disons, ceux qui ont réellement contribué à la lutte contre la Covid, donc on citerait les chercheurs togolais par l'entremise de l'université de Lomé. Donc, lorsque nous avions suivi le travail qui a été fait, donc vous verrez que c'est un travail assez méthodique et échelonné qui a été fait. Donc, des tests in vitro et également des tests in vivo sur des animaux. Donc, maintenant, il faut arriver à avoir un échantillon de personnes contaminées. Donc, ils disent également que ils vont faire les essais cliniques sur au moins 250 patients qui ont au moins 18 ans. Pourquoi 18 ans? Parce que ces patients doivent signer, faire le protocole de traitement. Donc, c'est dire que l'association de la réflexion sur le plan de la médecine ordinaire, à la médecine, à la pharmacopée ou bien à la médecine traditionnelle a montré qu'on peut, lorsqu'on décide de conjuguer les efforts, arriver à quelque chose de potable. Et là, ça doit engager beaucoup plus nos chercheurs, même les autorités de ce pays, à considérer, disons, les tradithérapeutes, à considérer aussi nos chercheurs qui sont dits des chercheurs traditionnels, parce que l'association de leurs connaissances peut donner quelque chose de potable. Donc, le souhait qu'on pourra faire aujourd'hui, au-delà de toutes les fleurs qu'on va jeter aux enseignants-chercheurs togolais, c'est que les essais cliniques soient vraiment concluants et qu'on puisse aussi communiquer là-dessus. Parce que si cela est concluant d'ici le mois de septembre ou bien le mois d'août, le mois de septembre, le 15 septembre, je crois que on pourra communiquer et ça peut profiter aux autres pays également. Donc ça, c'est un travail, il faut saluer, je le dis encore, l'ingéniosité du président de l'université de Lomé en prenant sur lui, dès les premières heures, de mettre en place, disons, ce comité, cette commission universitaire. Et surtout d'avoir choisi les gens qu'il fallait pour des places qu'il faut. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet alliage entre modernité, science et la phytothérapie, la tradithérapie? Finalement, ça veut accoucher de quelque chose de très Samuel, bénéfique. Tu es plus qu'un prophète, parce que tu lis dans ma pensée quand j'allais parler de l'alliage. Justement, c'est le mot que j'allais utiliser pour dire l'alliage, médecine moderne et médecine traditionnelle. D'abord, pour dire bravo
Bravo à l'université de Lomé pour ce travail qui est fait. Et à malheur, quelque chose est bon. C'est parce que aujourd'hui, avec Covid-19, les chercheurs, c'est-à-dire, il y a le réveil du génie, comme il a dit tout à l'heure, du génie, du talent dans ces chercheurs. Mais il y a plusieurs chercheurs au Togo. Il y a des travaux qui ont été faits, mais qui ne nous ont jamais été présentés. Aujourd'hui, avec Covid-19, il a déjà parlé des étudiants de l'université qui nous ont fabriqué des masques, des solutions gel hydroalcooliques. Donc, c'est dire que déjà, sur notre propre terrain, c'est local. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est nous-mêmes, c'est les Togolais. Nous pouvons nous-mêmes forger notre propre identité. Ça, c'est l'identité africaine, ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, il faut vraiment le saluer. Et c'est aussi parce que le travail qui est fait. C'est vrai quand même, ces molécules, il faut préciser que ces molécules ne sont pas pour guérir. Ce n'est pas pour guérir Covid-19. Mais c'est pour renforcer l'immunité. Parce que c'est quand il y a déficit de l'immunité que le corps est exposé à ces virus. Ça, c'est très important, cet aspect. Bon, donc, c'est pour dire que ce qui aujourd'hui doit revenir au gouvernement, c'est d'investir dans ces recherches. Nous devons rester sur la pente. Il ne faut pas qu'au jour où le Covid-19 va disparaître et que nous retombions encore dans le sommeil. Et il ne faut plus dormir. C'est maintenant parce que l'université, c'est à l'université qu'on fait sortir, qu'on découvre des choses. C'est à l'université que toutes les recherches sont faites pour pouvoir donner une identité à une nation. Et donc, ce qui est fait, je crois que c'est à saluer. Tout ce que nous allons espérer, c'est que les essais cliniques sur des patients puissent être concluants et que vraiment ces molécules-là soient mises à la disposition des concitoyens, des Togolais, et que ça fasse aussi cas d'école dans les autres universités, dans les autres pays. Et encore, nous pensons qu'avec ce réveil-là, on peut aboutir à beaucoup de choses. Donc, cette commission qui a été mise en place a fait un travail que nous tous nous saluons vivement qu'à tous les niveaux, ici c'est la phytothérapie, c'est-à-dire le traitement par les plantes, c'est ce qui est fait aujourd'hui, que dans d'autres, que ce soit la lumière, que ce soit l'électricité, un peu dans d'autres secteurs, que des recherches aussi. Maintenant, nous sommes dans une crise sanitaire. Bon, on ne va pas attendre que nous soyons dans une crise énergétique pour que les spécialistes, ces chercheurs-là aussi se réveillent. C'est maintenant que ces chercheurs aussi doivent prendre le pouls de la chose pour dire, mais nous aussi, il peut y avoir que nous ayons une crise dans notre spécialisation. Il faut mettre quelque chose en place. Il faut que l'État investisse dans les recherches. Je sais, c'est ça qui fait la force d'une nation. Et vivement, nous sommes dans l'attente des conclusions de cette clinique. Alors, il y a ce qu'on doit aussi remarquer dans le travail que fait l'Université de Lomé à travers cette commission ad hoc, c'est qu'il y a beaucoup de rigueur qui est mise dans la recherche. Et oui, beaucoup de rigueur. Et nos professeurs sont tenus même à la rigueur parce que ce n'est pas pour rien qu'ils ont ce titre. De professeur. Et de professeur. N'est pas professeur qui veut. Oui, ce sont n'importe qui est professeur. Non, ce sont des agrégés, ce sont des gens qui ont la minutie, qui ont la rigueur. Et ce sont des gens qui parlent peu, mais qui ne bavardent pas trop. Oui, justement, c'est l'aspect que je voulais toucher. On n'est pas dans une boulimie de communication. Non. On a fait ceci. On attend que les choses soient concluantes avant d'en parler. De commencer par en parler. Oui, ben, si vous ne savez pas faire, si vous concluez, si vous parlez avant et que après les tests, ça ne donne pas, vous allez vous mordre. Non, c'est là où il y a, disons, cette différence entre un professeur et puis quelqu'un qui est un amateur. Qui est un amateur. Et vous savez, habituellement, il y a un adage qui dit que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Ceux qui possèdent de la matière réfléchissent avant de communiquer. Parce qu'il faudrait arriver à un stade de recherche pour pouvoir communiquer. Vous avez vu, depuis qu'on nous a lancé, lorsque les étudiants fabriquaient les masques, c'est vrai, donc on nous a donné, disons, cette information sur un travail de recherche qui allait être fait. Mais la communication n'a pas été agressive. Donc la communication a évolué, mais dirigée vers beaucoup plus les masques, les gels hydroalcooliques. Mais en ce moment, les chercheurs n'avaient pas désarmé. Donc ils étaient à l'œuvre et puis ils ont fait un travail aujourd'hui que nous pouvons saluer comme cela se doit. Donc c'est dire que lorsqu'on est concentré,
lorsqu'on s'y met, lorsqu'on a de la volonté et lorsque les moyens aussi sont mis à disposition. Ouais, mais donc je crois qu'on peut parvenir... On a déployé de moyens pour ces travaux. Hein. Et je crois que c'est ce qu'il faut encourager pour nos chercheurs. Dans tous les domaines, c'est pas dans le domaine de la médecine. Donc il faudrait qu'on ait au niveau de l'université. Et vous savez, le travail que nos chercheurs ont fait aujourd'hui va plaider à leur faveur lorsque on va encore discuter du budget à allouer au fonctionnement de l'université. Oui, non seulement, non, justement, lorsqu'il s'agira de faire des recherches dans le budget de fonctionnement de l'université, ils ont des arguments, ou bien les faits même plaident en leur faveur qu'il faut donner assez de moyens à nos enseignants-chercheurs pour qu'ils puissent non seulement voir toutes les étapes de recherche sur le plan local, mais sortir aussi de notre pays pour aller pousser des recherches. Donc, et c'est là où le professeur Kokoroko a su valoriser la recherche et les enseignants-chercheurs. Donc, aujourd'hui, nous devons beaucoup plus de respect à nos enseignants-chercheurs pour dire ce ne sont pas des gens qui ont des titres assez ronflants pour rien, mais ce sont des gens qui ont de la matière. Parce que lorsqu'on nous dit ou bien lorsque nous avons suivi le professeur épidémiologiste, monsieur Ekwevi, qui a décrit toutes les étapes, même les différentes étapes qui ont abouti à ce résultat, mais on se dirait, mais c'est comme si on était devant des chercheurs de l'Institut Pasteur. Mais ce sont des gens qui maîtrisent. Nous avons des valeurs, nous avons des réalités dans notre pays, nous avons des potentialités, et ces potentialités ont fait aujourd'hui leur preuve. Qu'est-ce qui reste à l'État? L'État doit les soutenir, l'État doit les motiver, et l'État doit les pousser même à anticiper même sur les recherches. Donc ils peuvent anticiper, donc ne pas attendre qu'il y ait survenu d'un quelconque mal pour essayer de rebondir. Donc on doit les encourager. Là, la recherche n'est pas temporelle, la recherche est quelque chose de continuel. Parce que les choses évoluent, il faudrait qu'ils restent aussi au niveau de cette évolution-là. Alors, ce qui est important, et c'est ce que disait Credo, c'est que au niveau de notre université, on n'a pas attendu en se disant, voilà un mal du siècle, les pays européens se démerdent sans trouver de solution. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Non, on s'est dit, malgré que les solutions, eux, ils n'arrivent pas à les trouver, nous, on peut se lancer et on est confiant d'avoir quelque chose à proposer. Ils ont relevé. Là, même si on n'est pas encore arrivé aux essais cliniques, moi je dis, ils ont relevé un défi. Un défi, d'abord, ils se sont débarrassés de cette affaire de complexe. De complexe. Ils sont débarrassés de complètes. Les Occidentaux, jusque-là, n'ont pas encore trouvé de molécules, n'ont pas encore trouvé de choses rigides contre le Covid-19. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Donc, on peut s'en donner, puisque c'est de là, souvent, que ça vient. Ça vient souvent des Occidentaux. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Ils ont dit, non, cette fois-ci, on fait quelque chose. Et c'est ça le changement de mentalité. Et ça concerne nous tous les Africains. Nous tous qui avons la peau noire, ça doit nous interpeller, que nous pouvons faire quelque chose. Les médecins togolais sont parmi les meilleurs au monde. Parce que vous les prenez ici, ils vont faire des opérations chirurgicales en France, et ils prennent des avions, ils reviennent. Ils sont là. Mais tout ce dont ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin d'être motivés. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin des matériels de pointe, des matériels du siècle. Pas avec des lits du 19e siècle. Non, ce n'est pas ça. On a besoin des hôpitaux, on a besoin de toutes les infrastructures qui répondent à la technologie, à notre technologie, à la technologie de notre temps. S'ils ont ça, je crois que nous n'aurons rien à envier encore aux Occidentaux. Et ça, vraiment, il faut les féliciter. Il faut les féliciter, comme je l'ai dit. Il y a encore d'autres domaines où on les attend. Parce qu'il y a des spécialistes d'énergie. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux, des biologistes, ils sont là. Ils sont là. Donc, on les attend. Je crois que cette commission, avec ces travaux-là, ces recherches, la voie est maintenant ouverte aux autres de pouvoir aussi oser pour nous apporter quelque chose. On en a besoin. Et vraiment, j'avoue quand même que ce qu'il y a aujourd'hui a fait
c'est que l'État doit motiver ses chercheurs. Il faut les motiver, il faut avoir de moyens. Il faut des laboratoires dignes de nom, bien frais quand on y rentre pour faire... On ne veut pas faire des recherches dans la chaleur. Quand vous allez faire des recherches dans la chaleur, ça ne répond pas. Et des recherches, c'est dans des lieux vraiment... où il faut investir dans la santé. C'est vrai que dans les autres secteurs. Par souci de rigueur, nos professeurs, ils sont très prudents dans la communication. Mais on a déjà vu, les recherches ont été faites in vitro. Ça a été concluant. In vivo, ça a été concluant. On va passer aux essais cliniques. On peut espérer, on peut être optimiste. Oui. Non, mais nous devons vivre dans l'espérance. Donc, tout être humain vit dans l'espérance. Mais je crois que le professeur Iou Ouatteba Majesté a fait une précision. Donc, il faut que nous retenions que le Togo n'a pas encore trouvé de remède contre le coronavirus, mais des phytomédicaments qui sont... Oui, des phytomédicaments identifiés comme des immunostimulateurs. Donc, susceptibles d'aider l'organisme à se défendre contre l'attaque de la COVID-19. Donc, ça, c'est une précision de taille. Donc, il ne faudrait pas qu'on aille vite en besogne pour dire qu'on a trouvé des remèdes. Donc, on n'a pas encore trouvé des remèdes. Mais à l'étape, au stade où on se trouve, ou bien au stade des recherches, donc on peut dire qu'il y a, disons, des efforts considérables qui ont été faits. Maintenant, nous devons attendre les essais cliniques et les conclusions. C'est vrai, les essais cliniques, c'est vrai que le rapport scientifique nous sera livré selon les informations d'ici le mois d'avril 2021. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, lorsqu'on parle des recherches, donc ce n'est pas comme on fait un séminaire et puis on fait le rapport du séminaire. Non, il faudrait... Non, c'est tellement millimétré, donc ça prend du temps. Donc il faudrait, disons, voir tous les paramètres pour ne pas faire des conclusions des conclusions hâtives ou bien des conclusions surtout erronées. Donc c'est là où mais l'essentiel, c'est que il faut retenir, au-delà des efforts, des exploits fournis par nos enseignants-chercheurs, donc le Togo n'a pas encore trouvé de remède contre la Covid, mais à l'étape où nous sommes, c'est très encourageant. Donc nous devons célébrer nos enseignants-chercheurs. Nous devons les célébrer. Nous n'avions pas coutume à les célébrer, ou bien on se demandait même... C'est aussi un temple qui ressemble à un couvent. On ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. C'est difficile de les pénétrer. Non, c'est difficile même de les connaître parce que... En plus, les comprendre même. Il y a aussi la barrière linguistique. C'est vrai qu'ils parlent en français, mais... Il faut être un initié pour comprendre le langage, le langage codé. Non, le langage, c'est un langage, disons, c'est à l'image de couvent. Lorsque vous êtes dans un couvent, vous comprenez. Mais avec des termes scientifiques. Oui, des termes scientifiques. Des termes scientifiques, mais lorsqu'on communique... Non, mais lorsque vous les écoutez, vous avez tendance à aller chercher le dictionnaire. Et ce n'est pas dans le dictionnaire. Non, ce n'est pas dans le Larousse. Il faut avoir recours à des dictionnaires assez scientifique. Donc, c'est dire que au-delà de leur connaissance, ils doivent, en matière de communication, donc on le dit, même en journalisme, ce n'est pas l'emploi des gros mots qui fait le bon journaliste. Moi, on m'a appris à l'école de journalisme qu'il faut écrire même pour les gens du CM1. Pour qu'ils comprennent. Oui, parce que même en journalisme, lorsque vous dites que vous écrivez bien un article et que quelqu'un du CM1 ou bien du CM2 du cours primaire, en prenant le journal, ne peut pas avoir une certaine compréhension, ou bien lorsque quelqu'un prend ton journal, ton article, il veut le lire, et il doit avoir le dictionnaire à côté. Donc, c'est que vous ne vous êtes pas rendu accessible à cette personne. Alors qu'il faut servir tous les autres, les lecteurs. Oui, donc c'est dire que nos enseignants-chercheurs aussi, surtout en médecine, doivent faire des efforts de nous mieux expliquer. Un français un peu facile. Un français accessible, pas trop facile aussi. Un français qui soit accessible pour que nous puissions voir. Et c'est là où intervient les outils de communication. Parce que eux, ce sont des chercheurs. Maintenant, il faudrait qu'on associe les outils de communication. Parce qu'ils n'ont pas les outils de communication à leur niveau. Et vous les voyez, ce sont des gens, donc nous les assimilons à des têtes brûlées, ou bien ce sont des gens qui parlent peu, mais qui disent beaucoup de choses. Donc il faut se référer même à d'autres personnes pour leur demander qu'est-ce qu'il a dit finalement. Donc, pour faire le décryptage. Donc c'est là où intervient l'action de la communication. Donc
Donc, ils devront également communiquer. C'est un peu comme les économies. Ça me rappelle un séminaire. Le monsieur, il a parlé pendant 3 heures de temps. J'étais avec d'autres confrères. Et puis après, un confrère me demande, Samuel, tu comprends ce qu'il dit? Non, mais ça, c'est tout à fait normal. Peut-être que c'est au niveau du PND. Non, c'est vieux, un truc à la BOAD. Non, pour le PND, tout est clair. Pour le PND, c'est un français assez facile. Alors, ma dernière question, pasteur, c'est une maladie aussi qui permet finalement de révéler nos plantes. Oui, de révéler, bien sûr, de révéler l'importance de nos plantes. Et je crois que c'est ce qui est fait. Puis aujourd'hui, on prend de phytothérapie, donc traitement par les... C'est des médicaments à base de plantes. Donc c'est très important. Donc ce que je voulais dire, je crois qu'à partir de maintenant, il faut quand même initier des prix, de récompense. Pour, par exemple, ceux qui font les chercheurs là, c'est des gens qu'il faut décorer. C'est des gens qu'il faut élever afin une certaine reconnaissance pour les travaux qui sont... Non, c'est des gens qu'il faut motiver même. Il faut motiver. Et donc, pour moi, pourquoi pas, on va dire, le meilleur médecin de l'année, de tel genre de choses, pour motiver les gens, de meilleurs professeurs de l'année, voilà, compte tenu de ces recherches, compte tenu de ces découvertes, ben, si nous arrivons à ce niveau, on va... Déjà, ceux qui sont des étudiants, ceux qui sont dans ces facultés-là, vont dire, ah, mais écoutez, nous aussi, nous pouvons faire quelque chose. Et déjà, à l'université, les gens, en étant même étudiants, ils peuvent apporter quelque chose. Ils peuvent susciter des recherches qui vont être concluantes et qui vont permettre au Togo de pouvoir avancer. Donc, une fois encore, le travail qui est fait, je crois qu'il faut que les gouvernants investissent dans les secteurs de recherche pour que le Togo puisse évoluer, puisse avancer. En tout cas, quand le coronavirus a commencé, j'ai vu une photo qui disait, quand on pressait les chercheurs de trouver des solutions, il dit, mais quand vous payez toutes ces sommes à des joueurs de football et vous ne donnez pratiquement rien à la recherche, vous voulez la solution, allez voir Messi et Ronaldo. D'accord. Mais c'est assez explicatif. Donc, c'est dire qu'il y a des domaines qui nécessitent beaucoup plus d'investissement humain et puis financier. Donc, nous devons aller. Ouais. Mais ce que celui qui a raconté cette anecdote ne comprend pas, c'est que ceux qui ont cette propension de financer certains domaines, mais c'est pas seulement le domaine du football, mais si on prend le proxénétisme, si on prend la prostitution, les films porno, donc c'est des machines, c'est des machines assez financières. C'est des firmes. Non, mais je te dis, des firmes, vraiment, donc ça a dépassé l'étape même d'entreprise. Et là, ce sont des mafias qui contrôlent cela. Donc aujourd'hui, on a besoin de célébrer nos chercheurs. Et c'est là où je suis d'accord avec le professeur Kokoroko Dodi, lorsque dans sa conclusion, il a dit qu'aujourd'hui, l'université de Lomé et, disons, la République peuvent être fiers des résultats obtenus par ce comité, par cette commission. Donc, s'il y a cette fierté, apprenons à célébrer nos héros. Merci, Credo Tété, pasteur. Apprenons à célébrer nos héros. Merci beaucoup, pasteur. Parce que quand moi je vois, par exemple, aujourd'hui, les vieilles gloires qui sont là, les vieilles gloires qui sont là, qui souffrent. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.